me ressemble. Et le pire, c'est qu'elle lui ressemble pas que à elle, elle ressemble aussi à son ex-mari Pedro. Et quand elle voit ses enfants à elle à côté de Alia, c'est choquant, elle ressemble trop à ses enfants, à son ex-mari et à elle-même. Et là, son intuition était tellement forte que directement, en quelques secondes, elle était persuadée que c'était sa fille. Et je trouve ça dingue. Vraiment, c'est incroyable. Elle élabore très vite un plan. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va placer un chewing-gum dans les cheveux de Alia. Elle le place très discrètement et quelques minutes après, elle vient aider Alia à retirer ce chewing-gum. Bien évidemment, il y a des cheveux de la petite fille sur ce dernier. Par la suite, elle essaye de saisir la justice une nouvelle fois. Vraiment, elle était déter, c'était mort. Encore une fois, ils veulent pas. Du coup, elle va voir son représentant de l'État. Au début, il lui dit mais t'es complètement malade, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Sauf qu'elle arrive à le convaincre, même lui, il explique que techniquement, il n'y avait aucune preuve formelle, mais il savait pas pourquoi, mais il la croyait. Et Dieu merci, ils montent tous les deux un dossier et réussissent à obtenir le test ADN. Et là, devinez quoi? C'est pas le test ADN, il est positif. Alia était bien sa petite fille de 6 ans qui avait soi-disant péri dans un incendie d'Elva Vera. Sa fille, vraiment c'est... Waouh! La petite fille est placée sous l'autorité du New Jersey, dans une famille d'accueil, le temps que l'enquête soit terminée, etc. La cousine, cette connasse, a été placée en détention provisoire pour incendie criminel et enlèvement. Sa caution a été fixée à 1 million de dollars, donc vous imaginez bien que personne n'allait payer cette somme. Une enquête a été faite, comme je vous ai dit. Et en fait, la cousine, la folle, sortait avec un mec. J'imagine que le mec voulait la quitter. Du coup, elle lui a fait croire qu'elle était enceinte et qu'elle allait bientôt accoucher et que bien évidemment, c'était lui le père. Cette dégénérée a brisé une famille entière, gâché 6 ans entre une fille et ses parents et ses frères et sœurs pour un mec. Et le pire, c'est que ça a même pas fonctionné parce que quand, soi-disant, elle avait accouché après le kidnapping de Delva, son mec, il a demandé un test de paternité. Mais vu que la petite, c'était même pas sa propre fille à elle, le test était négatif. Donc le mec, il s'est barré, ciao. Donc en fait, elle a fait tout ça pour même pas garder son mec. Lors de l'enquête, on découvre qu'elle avait également des antécédents d'incendie criminel. En 1995, elle avait incendié une travailleuse juste parce qu'il l'avait licenciée pour fraude. Vraiment, elle est complètement tarée. Elle avait même dit à son mec de l'époque qu'elle avait accouché toute seule à la maison. Elle est tellement malade et méchante qu'elle a même dit à la cour que Pedro, donc le papa de Vera, lui avait lui-même donné le bébé parce qu'elle était enceinte et qu'elle avait perdu son bébé et qu'il a fait ça pour aider sa cousine alors qu'il n'y a aucune preuve que cette malade a été enceinte au moins une fois dans sa vie. Et bien évidemment, Pedro, le pauvre, il a jamais rien fait. Que le médecin avait déclaré comme quoi la cousine dégénérée avait un problème psychologique, qu'elle croyait à ses propres mensonges et que soi-disant elle avait une maladie très rare qui la faisait croire qu'elle était vraiment enceinte. Sauf que le juge a très vite cramé que c'était du n'importe quoi, que c'était juste une manipulatrice et il l'a condamnée à 30 ans de prison. La pauvre petite fille se retrouve perdue dans toute cette histoire et la réintégration au sein de sa famille biologique se fait petit à petit. Delimar, que Caroline Correa, la cousine folle, avait rebaptisée Alia, a été rendue à ses parents en mars 2004 après une longue bataille judiciaire. Mais ce qui est incroyable, c'est que la petite fille a directement reconnu sa maman. Elle aurait pu la rejeter, ne pas comprendre parce qu'il faut pas oublier qu'elle avait que 6 ans la pauvre, mais elles ont directement été très proches. Par contre, la cousine aurait obtenu une libération conditionnelle en 2013. Mais malgré ça, et malgré les 6 ans de douleur que la famille a pu ressentir, ça fait du bien parce que pour une fois l'histoire se termine bien ici et c'est très rare.